Il y a un peu plus d'un mois, vous découvriez un objet qui tenait plus du sous-marin que de la voiture. C'était intéressant de découvrir son état exotique après une submersion sévère lors de précédentes inondations. Et j'avais finalement balancé mon planning aux orties pour me lancer directement dans sa remise en route. Enfin, pas avant d'avoir dégrossi le machin aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur via des méthodes pleines de délicatesse. Bref, après moult péripéties, voilà là où on en était arrivé. Sauf que, comme je l'avais signalé, il y avait un truc qu'on n'avait pas entendu et qui justifiait à lui seul d'essayer de la faire rouler. On avait retrouvé un moteur fonctionnel, c'était déjà surprenant et plutôt cool, mais il y a évidemment d'autres organes à soigner avant d'oser mettre la première et partir dans un nuage de fumée. Étant donné qu'on a sorti dans les 2 litres d'eau en vidangeant le carter d'huile moteur, on peut partir du principe que la boîte de vitesse en contient aussi. Et on n'a pas été déçus du voyage. Je l'ai pas filmé, mais il y a une quantité non négligeable d'eau claire qui a coulé avant que cette mélasse se mette à dégouliner de la boîte. Et après, je me suis rendu compte que le bouchon de remplissage, j'arrivais pas à le dévisser. Ça s'est terminé assez violemment, à coups de poste à souder. Je vous présente la nouvelle vis de remplissage de ma boîte. Parce que très clairement, vu que ça, je suis arrivé à le desserrer, c'est bien mieux que l'empreinte carrée de merde qu'il y a d'origine et qui fait 3 mm de profondeur. La boîte a eu droit à son lavage d'estomac et à un remplissage avec un fluide plus approprié. Maintenant, on va passer au différentiel. Je suis faiblard, hein. J'ai bien cru que ça allait mal se passer aussi, mais au dernier moment, elle a fini par céder juste avant de s'arrondir. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié de filmer. Est-ce que vous voulez tous voir à quoi ça ressemble, ce qui va couler? Pour l'instant, c'est de l'eau. Je présente le premier différentiel lubrifiable. Même traitement que pour la boîte. Je crois que les ampoules arrière, les culots, ça sera pour une autre fois parce que... Ah, forcément, elles sont... Ah, celle-là, c'est la seule qui bouge. Mais les autres, je pense que je vais pas réussir à les démonter sans les exploser. Bon, là, j'admets qu'on est sur des trucs nettement moins cruciaux, mais si on pense à aller sur la route, il va falloir quand même rester un peu discret. Donc si la signalisation fonctionne, c'est mieux. Et une face avant avec des phares plutôt que des trous béants, pareil. On s'insérera mieux dans la circulation, même s'il faut admettre que c'est pas la voiture la plus discrète du monde, vu les dimensions. Et dernier ingrédient pour une recette à succès, un siège conducteur. Ça peut servir, un peu comme un autofocus qui fonctionne. Et c'est avec les mains moites que je réalise la prophétie de ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire partir dans un nuage de fumée, mais pas en mettant la première. La marche arrière cette fois. Ça y est, je vais embrayer pour la première fois. Et c'est parti pour les premiers mètres. Regardez, c'est incroyable, elle ne fume presque pas. Quand je pense à Monsieur le Comte qui se la pète avec son moteur à vapeur, alors que moi j'y arrive facilement, sans aucune modification. C'est bizarre, hein? Ça s'explique pas. Voilà un phénomène qui attise la curiosité du voisinage. Merde. Bon, pas de
ceinture, pas de ceinture. Évidemment, ce petit tour inaugural est réalisé sur route fermée dans un domaine privé. Oh, elle fume à mort. Alors elle fume bleu segmentation, pas bonne quoi. Ou peut-être qu'elle fume bleu de ce que t'as versé dans les cylindres lors de l'épisode 1, espèce d'abruti. Turbo, je sais pas. On va voir si ça passe. Après, il y avait plein de trucs dans les cylindres qui sont tombés dans l'échappement. J'espère que vous excuserez la caméra qui a décidé de censurer par elle-même les images de la route privée. Donc, c'est peut-être normal, en fait. Je vais pas avoir grand-chose à vous dire, là, mais... La caméra a du mal à se tenir en place tellement ça vibre. Je l'ai mis sur la vitre, c'était peut-être pas une bonne stratégie. Donc voilà, je vais faire un tout petit tour là et puis je vous débriefe après. Bon bah le turbo fonctionne en tout cas. Qu'est-ce qui lui arrive? Et il me rappelle juste que les feux de position sont en marche en fait, donc il fait son travail. Il est en train de crever. Non, tais-toi. Ah, vache. Bon, mis à part ça, tout a incroyablement bien fonctionné. J'ai commencé il y a 2 jours, je sais plus. J'étais juste parti pour nettoyer la voiture à l'extérieur. Puis en fait je me suis dit bon, on va faire l'intérieur. Puis une fois arrivé là je me suis mis à tout démonter. Et puis là je sais pas, j'ai plus arrêté jusqu'à là. Et elle fonctionne de nouveau. Tout n'est pas parfait mais dans l'ensemble je suis vraiment impressionné. On n'en a pas tant chié que ça, il y a eu quelques moments un peu éprouvants mais compte tenu de l'épreuve de la voiture qui a passé je sais pas combien de temps sous 3 mètres d'eau. Et puis qui est resté 2 ans ensuite sans rien de plus, à part un peu de diesel dans les cylindres qui est rapidement passé dans le carter. J'ai pas grand chose de plus à ajouter à ce que vous venez de voir, quoi. Elle fonctionne, elle a une bonne pêche, en plus le turbo souffle bien. Maintenant il va falloir évacuer tout ce qui est dans l'échappement, ça va prendre un peu de temps. Ça fume beaucoup pour l'instant. Si c'est la seule victime, je ferai avec. En réalité, donc, il n'y a même pas eu de dégâts collatéraux comme indiqué en off. Il fonctionne bien ce truc-là. Avant de reprendre le boulot sur la voiture en elle-même, je résiste pas à la tentation de voir si on arrive à sauver également l'autoradio. On en avait parlé précédemment. Ouais, il en a pris pour son grade lui aussi. Mais je dois admettre qu'à l'époque, la qualité de fabrication des postes Clarion, ça déconne pas. Tout était soudé, même la carte à la cage. Donc j'ai démonté tout ce que j'ai pu et essayé de nettoyer toute la boue qui recouvrait les différents composants. On va voir si j'ai perdu mon temps. Ce qui est fort probable. J'ai bien l'impression que j'ai effectivement perdu mon temps. Bon, après, il reste encore une possibilité. Il y a 2 emplacements possibles pour le fusible. Ben, j'ai peut-être pas mis dans le bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Ben, paix à son âme. Ah, ben, ok. Il fonctionne. Incroyable. Très bien accompagné par un chef qui accompagne très bien un concerto de Mozart. Et ça me gêne un peu, ce Mozart, on va dire, international.
Bon, par contre, j'ai pas réussi à lui faire manger une cassette. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le temps de le redémonter et d'essayer de voir pourquoi ça fonctionne pas, mais c'était déjà pas si mal. Ça, c'est la clé USB que j'ai trouvée dans la voiture. J'ai enlevé la couverture plastique pour pouvoir bien sécher tous les composants. Et on sait jamais, peut-être qu'elle va fonctionner, on va savoir ce que c'est. Déjà, ça s'allume. C'est détecté. Et ça fonctionne. Bon, bah, c'est un truc en lien avec des études, on dirait. Bah, ouais, je pensais que ça allait être de la musique ou un truc comme ça, mais non. Ça va pas être très intéressant à regarder. Bref, après ce petit entracte, on peut reprendre les travaux sur la voiture. En attendant d'avoir les bonnes pièces pour s'occuper définitivement de ce qu'il y a à faire sur le moteur. Comme la distribution par exemple. On peut avancer sur la partie carrosserie parce que de toute façon il va falloir s'en occuper. Et comme souvent sur ces voitures, plus on démonte et plus on découvre que finalement il y a plus de travail que prévu. Je dirais même que l'inondation finalement c'était un problème mineur de l'exemplaire. Ça par exemple, je trouve que c'est déjà pas mal atteint quoi. On passe pas à travers mais... Ah si, ça y est. Ça reste le prolongement du longeron. Et puis je voulais faire ça aussi. Il y a tout ça à remplacer. Ah oui les gars, c'est-à-dire que si on met en place deux tôles l'une sur l'autre, mais qu'on les jointe pas, bah, l'humidité se met dedans, puis ça pourrit de rouille. Là, il va falloir couper bien large pour pouvoir reprendre ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, je viens d'enlever ce morceau-là où il y a un peu des deux tôles. C'est vraiment une conception de merde en fait, hein, parce qu'il n'y a qu'à cet endroit où ça rouillait, ailleurs ça va, il y a encore la peinture, la protection et tout. C'est juste que ouais, ça n'a pas été étanchéifié et donc bah, toute la merde s'est retrouvée entre les deux là. Et voilà, et ça pourrit. Et je pense que je vais même découper un peu plus bas parce que il doit y avoir encore un bon départ de rouille en dessous. Ça, c'est la première tôle que je vais souder. La deuxième ensuite elle se met par-dessus. Celle-là, comme ça. Elle couvre toute la surface. Ici, ça va pas jusqu'au bout à droite, c'est comme ça d'origine. Voilà, la première tôle est soudée. Ça va pas trop mal. Je vais mettre l'autre par-dessus et on pourra refermer tout ça normalement. Et ben, je suis pas mécontent de mes soudures, enfin du travail globalement. J'ai pris cette tôle là exprès parce que je me suis dit qu'avec ça je pourrais facilement faire pénétrer de l'acier corps creux à l'intérieur. Puis après bah, je fermerai quand je ferai le joint autour. Je vais pas faire la même erreur qu'eux. Je viens de voir que j'ai oublié de ressouder ça par contre. Je vais meuler après et je pense qu'on aura une réparation qui est pas trop moche. Ton acte et jugement de votre part. À y regarder de plus près, juste à côté, il y avait aussi un truc pas joyeux. C'est vraiment le paradis du millefeuille de rouille de merde. Franchement, c'est assez lamentable comme manière d'assembler une voiture. En ayant bien simplifié l'assemblage, j'espère que dans le futur, on sera plus embêté avec ça. Le reste de garde-boue est intact, par contre, il va falloir revenir à notre problématique initiale maintenant. Et toujours le même problème, ça a pourri parce qu'il y a deux tôles assemblées l'une à l'autre et que la merde s'est insérée entre les deux. C'est pas vraiment parce que la tôle côté extérieur est pourrie que je vais devoir beaucoup découper, mais plutôt parce que celle à l'intérieur, j'y ai pas accès sans avoir retiré cette partie externe. Donc je vais devoir progressivement découper un peu plus jusqu'à ce que je trouve plus de rouille ou de trou derrière.
Avant d'accidentellement mettre un coup de disque dans le logo Cappuccino sûrement introuvable ou très cher, je préfère le retirer proprement. Avant de retrouver une tôle saine dernière, il va y avoir un certain nombre de découpes malheureusement. À tel point qu'on s'approche suffisamment du pare-choc arrière pour devoir le déposer. C'est bon, on est allé assez loin et maintenant on va pouvoir essayer de remplacer ce morceau de tôle. Voilà, c'est soudé. Bon, pour être franc, je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai fait. Et le verdict, ça sera surtout au moment où on va essayer de mettre la dernière partie en place. Si elle tombe mal, ça va être la merde. J'ai déjà eu du mal à faire ce morceau-là, mais alors ça va être coton. Là, on touche à mes limites en matière d'expérience et de matériel. Je sais pas trop ce que ça va donner. Évidemment, comme je travaille en extérieur, d'une journée à l'autre, il vaut mieux essayer de protéger ce que j'ai mis à nu. Le lendemain matin, c'est parti pour essayer de former la tôle extérieure et de la souder en place. À toute fin utile, je rappelle que je sais absolument pas ce que je fais et que j'ai aucune formation ni dans le domaine de la mécanique ni dans celui de la carrosserie, donc soyez indulgents. Miraculeusement, je crois qu'on tient un truc pas mal. Ça me semble pas si horrible. Maintenant, reste à voir si ça va bien se souder. Ici, il faudra que je rajoute... j'ai coupé un peu court. Et pour le reste, j'espère qu'en martelant et avec le tire-clou, on pourra corriger les défauts restants et le reste, ce sera peut-être acceptable au mastic. Se voiler la face, il y aura sûrement des déformations, je pense à cet endroit notamment. Avec le tire-clou, on devrait s'en sortir, je pense. Mais ouais, pas mal. On verra ce que ça donnera tout à l'heure, après avoir meulé tout ça. Ouais, bah ça, je pense qu'une fois qu'on tirera, ça devrait corriger le problème. Niveau soudure, c'est plutôt réussi. Après meulage, on voit bien que ça a bien pénétré, il n'y a pas trop de trous. Par contre là, c'est bien creusé. Il me semblait à ce moment-là en avoir fini avec le tire-clou, donc je me suis essayé à un peu de retreinte pour essayer de contrecarrer le phénomène de ployage de la tôle. Glock quoi. Et bon, ça n'a pas été fantastique, mais j'ai noté quelques améliorations.
nouvelle journée de soudure. Ça fera que la 3e ou la 4e, je sais plus, j'ai perdu le compte. Et comme vous pouvez le voir ici, pas de jaloux. De ce côté aussi c'est pourri. Mais j'ai l'impression que, en ce qui concerne l'arche de roue par contre, ici ça va en fait. Je sens rien sur l'intérieur d'elle et à mon avis c'est que c'est bon. Ici la trace de rouille cette fois-ci elle part de l'extérieur vers l'intérieur et ça c'est une bonne nouvelle. Donc on dirait que de ce côté il y aura juste un peu de nettoyage et de peinture à faire mais pas de tôlerie. Mais il faut quand même qu'on s'occupe de ce machin. Ça, il y a un trou déjà ici. Je serais surpris que ce soit pas pourri aussi derrière ça. Donc c'est un peu moins mangé que de l'autre côté, mais malgré tout, si j'avais pas fait ce trou là, même, je l'aurais quand même remplacé parce que là c'est très fin maintenant. Et voilà une nouvelle zone sauvée de la rouille. Maintenant on peut s'attaquer un peu plus gentil pour se reposer. Ici, pour ainsi dire, pas de rouille, mais ça ne saurait tarder étant donné que la peinture est complètement en train de se barrer. A priori, ils ont pas mis d'après avant de peindre. Voilà ce que donne le coffre, entièrement repeint et verni, enfin le fond de coffre en tout cas. Ok. Puisque j'ai déposé le pare-choc arrière, on va pouvoir s'occuper d'un détail. Inverser le feu de recul et l'anti-brouillard pour espérer un jour obtenir un contrôle technique valide. Dans la même veine, le faisceau des phares est prévu pour la circulation côté gauche, donc en plus de leur offrir un nettoyage mérité, on va les mettre en conformité. On commence par la partie facile avec la dépose des clips, mais on va tout de suite enchaîner avec un truc plus périlleux, avec le four, histoire de pouvoir déceler les glaces qui sont collées. Je compte sur vous, vous direz rien à Clara, hein. Objectif, monter de la température à 90 degrés environ en contrôlant régulièrement que le phare est pas en train de fondre. Ok, j'ai pu... Ah, c'est bon, ça va le faire. Hein. Pas la peine de chauffer plus. Et voilà. Je vais mettre le deuxième dedans. On prend un raccourci temporel pour que je vous montre directement à quoi je suis arrivé. Transformation terminée. Normalement, avec ça, on devrait passer un contrôle technique sans problème. Et voilà un petit détail de la procédure avec l'autre optique. À ce stade, c'est bien, on s'est débarrassé de la glace, mais comme on va les convertir pour le sens de circulation de nos routes, il y a encore un peu de travail. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette pièce. Déjà, première chose à faire, dégrafer cette parabole-là, parce qu'elle va nous gêner. Ça a été. Oh bah là, ça a été beaucoup plus facile que de l'autre côté. Et maintenant, il faut dévisser entièrement le réglage pour pouvoir le déposer. Ça passe un peu juste, mais ça sort quand même. Donc ça, on ira le nettoyer plus tard. C'est ça qu'on va modifier. Plein de petits morceaux qui se sont cassés. Peut-être à cause de la corrosion de l'aluminium. Et ouais, c'est une lentille en un bloc. Le but, c'est de reproduire cette pièce, mais à l'inverse. C'est-à-dire que ça va monter ici au lieu de descendre là. En fait, je me suis déjà occupé du premier phare, donc j'ai fait ce patron. Et ici, il suffit juste de le retourner. Je l'avais utilisé comme ça pour le précédent. Voilà la forme de faisceau qu'on va obtenir. Donc la nouvelle pièce qu'on va créer, on va la faire à partir d'un matériau de haute technologie, une vieille plaque d'immatriculation.
Voilà la pièce qui me semble être correctement dimensionnée. Quand on la met bien droite comme ça, on obtient un faisceau qui est celui qu'on voulait avoir à la fin. Donc voilà, avec et sans. Et maintenant on va pouvoir la visser à ça. Et là c'est bon, ça tient bien. On peut se permettre un petit contrôle sur banc pour vérifier que cette fois-ci le faisceau s'allonge nettement côté talus plutôt que côté des bagnoles qui arrivent en face. Ensuite, tel un merveilleux gratin, j'ai passé les optiques au four pour sceller les glaces de nouveau. Il me restait plus qu'à leur offrir un petit traitement pour retrouver une transparence correcte. Et voilà une paire de phares en super état qui vont pouvoir être montés sur une voiture histoire qu'elle puisse rouler dans des pays où on circule du bon côté de la route. En parlant de rouler, on va lui faire parcourir quelques mètres pour se faire du mal. Parce que vous allez voir que le chantier carrosserie n'est malheureusement pas terminé. Loin de là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez! Hop hop! Dehors! C'est toujours un moment historique quand je débarre la cappuccino. Parce que je me demande toujours par quel miracle est-ce que ça se produit. J'ai dû débrancher la batterie. Quelle sagesse. L'embrayage par contre, la résistance à la course elle est tellement inconsistante. Au milieu ça fait un point dur puis pof. Et c'est super dur à conduire comme ça. Drift en cappuccino dans mon jardin. Oh la vache, je vous ai dit c'est dur cet embrayage là. Compatibilité, on va voir. Je souhaite maintenant me disculper comme étant la seule personne qui fait du bruit dans ce quartier. Je vous assure que c'est pas Clara qui fait vrombir son moteur là. À nous maintenant de jouer de l'instrument bruyant. Félicitations! Il y a 2 trous. Et il y en a un, ça va être la plaie pour l'avoir. Je vais déjà aspirer tout ça. Et puis ben, je ferai aussi bien que je peux. Hein. Là c'est la merde. Et ben il n'y a pas le choix, il va falloir couper encore plus pour se faire un accès parce que l'assemblage de tôle, c'est un beau sandwich. Hein. Il y a un certain nombre de couches, bah, ça a tout pourri. Et ça va un peu plus loin là, donc il va falloir que je me dégage un peu plus de place. D'ailleurs de la place, il n'y en a déjà pas beaucoup pour conduire, mais alors pour bosser à cet endroit, c'est vraiment un calvaire. On va souder notre premier morceau à cet emplacement. Et ça va très très bien se passer, n'est-ce pas? Oh, forcément, c'est pas magnifique d'aspect, parce que là, franchement, l'accès, il est misérable. Hein. Donc, on a fait que, je sais pas, le quart du travail, quoi. Voilà, deuxième tôle de fête.
J'ai fait un cordon même en dessous parce que au moins comme ça il n'y aura pas d'eau qui se mettra entre deux tôles. Voilà, j'ai rangé pour ce soir. La suite demain, j'ai fait le plus gros en fait pour ce qui est de cet endroit en tout cas. Mais là ouais, il fait trop froid et j'y vois plus rien. Donc il y a ça, il y a ce merdier là. Et puis ça, évidemment. Et quelle bonne décision j'ai prise d'arrêter parce qu'il faisait trop froid, puisque le lendemain, regardez, ce temps magnifique et ces températures estivales. Voilà la tôle que je vais mettre en place pour remplacer celle qui était pourrie. Ça manque un peu d'éclairage, non? J'ai fait une forme comme ça parce que la partie du bas, bah, je m'en suis débarrassé, elle était trop pourrie. Donc je la mets en place. Hop. C'est pas facile avec une seule main, mais je devrais y arriver. Comme ça. Bon, vous m'excuserez, je filme presque rien parce que c'est déjà une monstrueuse galère. Là, j'ai plus ou moins fini de souder cet endroit. C'était une vraie misère à faire. Bon, je me suis rendu compte bien après coup que j'avais fait une petite connerie. C'est censé être vraiment à fleur ici. Et là, malheureusement, j'ai positionné les tôles un peu de travers. Et donc, j'ai un espace entre les deux. Donc il faudra mettre un peu plus de joints que ce qu'ils avaient mis là. Tant pis. Ça devrait pas trop se voir. Enfin, je veux dire, une fois qu'il y aura la moquette, de toute façon ça se verra pas du tout. Mais moi je le sais et ça me fait chier. Mais bon, je survivrai. Maintenant au choix, soit on s'attaque à ça, soit on s'attaque à ça. Mais je pense que ouais, on va commencer par ce truc là parce que j'ai peur que ça se limite pas à cette tôle et qu'on ait encore beaucoup plus de trucs à faire. Normalement à ce moment là on prend un tournevis et on passe à travers. Mais moi j'ai pas de tournevis là donc. Génial. Donc j'ai continué à décaper et à couper. Vous voulez voir un truc moche? Non, pas moi. Ce qu'il y a plus bas, c'est sacrément pire. Ouais. Je parle de ça. Là, ce qui me fait le plus chier, c'est ce machin-là. Je sais pas comment je vais faire pour... pas démonter toute la voiture parce que là on va devoir faire les choses différemment de l'origine, hein. Pas le choix. Enfin ouais, voilà, c'est notre prochain chantier. L'accès sera meilleur que celui qu'on avait là, c'est la seule consolation. En fait non, c'est pas la seule. Bon, révolution, je me suis mis à l'intérieur, j'en ai marre de bosser dehors en ce moment, il fait vraiment trop froid. Donc j'ai mis la Maserati ailleurs, la 424, et on va pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Je vais pas forcément vous montrer beaucoup plus que ce que je fais, c'est-à-dire presque rien finalement, parce que c'est tellement long, et malheureusement pas très intéressant à regarder sûrement. Donc on a plus ou moins fini avec ça. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça maintenant. Ouais. Une merde, et on va pas faire comme d'origine, parce que d'origine ça a merdé, et justement parce que c'est mal monté. Il y a tellement de tôles superposées entre lesquelles l'humidité vient tout dévorer, parce que il n'y a pas vraiment de protection. C'est-à-dire que du joint ils en ont mis à l'intérieur, mais à l'extérieur non. Donc ça s'infiltre depuis l'extérieur, entre les tôles, et puis après ça pourrit tout.
Pour faire les choses dans les règles de l'art, il faudrait entièrement déconstruire cette voiture pour pouvoir traiter les tôles, les reconstruire une à une et les réassembler comme d'origine. Mais non, là, c'est un travail hors de propos. Je ne vais pas me lancer là-dedans, donc je vais aller au plus loin possible, récupérer de la tôle saine, à peu près saine. Elle sera toujours un peu piquée, mais l'objectif c'est de se débarrasser de tous les trous qu'il pourrait y avoir. Je peux pas faire beaucoup mieux que ça, hein. On va pas aller plus loin. Je me suis débarrassé de tout ça. D'ailleurs, plus loin ici, c'est là où j'ai travaillé sur l'intérieur d'elle. Je vais essayer de refermer ça en premier. Et après, on va s'occuper de refermer ça. Et puis ensuite, il me semble que dans les sous-bassements, il y a aussi 2-3 endroits à reprendre. Bon, je verrai ça dans un deuxième temps lorsque je l'aurai mis sur le pont. On n'est pas loin de la vérité. Là, je vais tracer les endroits où je vais déformer la tôle pour pouvoir suivre justement les déformations qui étaient présentes sur la caisse. Bon bah voilà, ça ira pour aujourd'hui je pense. J'ai remplacé la tôle qui était derrière ça, qui était pourrie aussi. Et puis là je viens de finir de meuler les 2 tôles de remplacement, parce que j'ai pas réussi à la faire en une seule. Il faut pas oublier ça aussi. Ça m'a quand même pris une bonne petite heure pour corriger ce merdier, puis peut-être que certains d'entre vous se disent que si c'est pourri d'un côté, ça doit être pourri de l'autre, et a raison. Ça vaut le coup de vérifier ici si on n'a pas le même problème que ce que j'ai déjà corrigé côté conducteur, non? Et... bordel. Tôle de derrière aussi. Misère. Et bah allez, c'est reparti. C'est vraiment tout à fait joyeux à faire hein, là-bas, ça change pas de l'autre côté. Voilà, de ce côté aussi, on voit plus le sol, c'est bien. J'ai ressoudé une tôle plus petite que de l'autre côté, c'était quand même moins atteint. Maintenant, il faut que je referme, et puis on pourra aussi terminer avec ça. Elles sont belles ces pièces, non? Elles sont belles parce que c'est pas moi qui les ai faites, hein, vous vous en doutez. Ça c'est l'œuvre de notre généreux donateur. Non seulement il nous transporte la voiture, il nous la donne, et en plus il fabrique des pièces pour qu'on la répare. Donc ouais, il m'a fait ça. On avait calculé au début qu'on aurait besoin de cette largeur d'embouti, puis finalement je me suis rendu compte que c'était pourri plus loin, donc bah il a fallu en rajouter. Si l'écart est pas identique, c'est normal, c'est d'origine comme ça aussi sur les derniers emboutis de la série, je sais pas pourquoi. Donc je me suis permis de faire à peu près pareil, et ça devrait tomber quelque chose comme ça. Évidemment, par rapport aux soudures réalisées au TIG par Pierre-Yves, bah, les miennes sont moches. Je suis incroyablement nul pour percer, il faut toujours qu'en pète une. À titre d'exemple, vous pouvez remarquer ici que les tôles portent des couleurs chatoyantes, dignes de Noël. Mais non, c'est pas vraiment de la déco, c'est juste du revêtement cuivré qui est utilisé avant soudure pour protéger les tôles qui seront inaccessibles par la suite. C'est un produit que m'a envoyé Coliris et je vous le recommande franchement, ça évite de foutre le feu à la voiture et aussi d'avoir de la rouille plus tard. Et pour rappel,
vous avez droit à un code promo chez eux, donc je vous le remets en description et ici à l'écran. Voilà, on a fini de souder. J'ai bien peur d'en avoir encore oublié un de point de rouille. Parce que là, sous ça, je me doute bien que je vais pas y trouver de la mousse au chocolat. Ou mieux, une tôle saine. Je vais être franc, je m'attendais à pire. Il est temps d'avancer. Et voilà, on en a fini avec les soudures dans l'habitacle, plus de trous, plus de rouille, mais il nous reste encore 2-3 petites choses à faire, même si on me voit passer l'après, il y aura le joint d'étanchéité à faire et ensuite à attaquer le reste. Voilà, je vous propose qu'on stoppe les hostilités là, parce qu'on va attaquer d'autres endroits sur la voiture, et je crois que vous avez eu votre dose de carrosserie, de meulage, de soudure, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça chiant. Donc je modère un peu les choses pour que ça soit peut-être plus digeste. Et la prochaine fois, eh ben, on fera en sorte que cette voiture soit prête à rouler, prête à passer un CT belge, et que je puisse moi-même l'immatriculer par la suite. Donc voilà, souhaitez-moi bon courage pour le reste parce que on n'en a pas fini d'enlever du poids et d'en remettre sur cette voiture. Allez, à la prochaine. Ciao!